Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car nous sommes bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un chiffre énorme pour moi et je vous prépare une grosse surprise quand on atteindra ce palier. Donc restez connectés, abonnez-vous, ça se passe juste en dessous. Activez également la cloche et n'hésitez pas également à dire à vos amis de vous abonner puisque plus vite on atteindra ce palier, plus vite vous aurez cette surprise. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai créé mon entreprise il y a quelques semaines. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer tout cela juste ici. Donc allez la voir si vous en avez envie. Je travaille principalement pour l'Eurovolley, les championnats d'Europe de volley qui auront lieu en France du 12 au 29 septembre prochain. Je m'occupe notamment de la communication sur les réseaux sociaux pour l'événement. Comme vous pouvez vous en douter, le fait de travailler pour l'Eurovolley m'a ouvert quelques portes et j'ai eu la chance de pouvoir vivre une journée en immersion avec l'équipe de France de volley et ça commence tout de suite. La journée commence par un petit déjeuner équilibré pour l'équipe de France et pour tout son staff. Comme vous pouvez le voir, dans le volley, pas de chauffeur privé, pas de pacotille, c'est le coach qui conduit. Qui dit événement en France, dit également sollicitation médiatique et tournage. C'est le cas avec ce tournage pour la Maïf qui était plutôt drôle à voir. Bon, comme on dit, merde. On dit merde. L'entraînement du matin débute à 10 h par un entraînement volley pour certains joueurs et de la musculation pour d'autres. Le préparateur physique de l'équipe de France donne ses consignes aux joueurs. Pendant ce temps-là, Laurent Tilly nous rappelle que lui aussi, il a été volleyeur professionnel et nous propose quelques services flottants bien sympathiques. Il est midi, retour à l'hôtel et c'est l'heure du déjeuner pour l'ensemble de l'équipe de France. Après ça, l'un des partenaires de l'équipe vient remettre au staff et aux joueurs leur nouveau matériel. De 13h30 à 16h, c'est le repos des guerriers. Certains joueurs vont dans leur chambre pour faire la sieste, d'autres profitent de la piscine de l'hôtel et certains restent sur la terrasse pour discuter. À 16h, tout ce beau monde reprend la direction de la salle et encore une fois, c'est le coach qui prend le vol. À 17 h, c'est parti pour le deuxième entraînement de la journée. Cette fois-ci, c'est un entraînement 100% volley et on peut dire que l'intensité est plutôt forte.
2 heures plus tard, c'est la fin de cette journée pour l'équipe de France. Les joueurs vont retourner à l'hôtel pour se reposer, dîner et avoir un petit peu de temps libre. Pendant ce temps-là, Laurent Tilly nous donne ses impressions sur cette journée marathon. France. Une journée fatigante et longue parce que beaucoup d'activités, beaucoup de volets et d'extra-volets. En plus, les joueurs, ils ont eu une grosse séance de musculation ce matin, plus un gros entraînement en volet. Ils sont morts HS, donc il va falloir leur donner du jus d'ici le premier match. Mais voilà, une journée 100% EDF. Le message est difficile, il faut une expérience, ça se vit en live, donc des mots comme ça n'a pas grand chose, il faut venir, il faut voir la dimension physique des joueurs, la dimension psychologique des matchs, le stress, l'engouement, l'euphorie, etc. Le sport, c'est un spectacle qui se vit avec les tripes et pas uniquement de loin ou à la télé. C'est vrai que c'est une occasion pour nous de montrer notre sport et de nous montrer en compétition officielle en France. Et bien voilà les amis, sur ces belles paroles de Laurent Tilly, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je compte refaire des vidéos de ce type un petit peu en immersion avec des sportifs de haut niveau ou avec des équipes complètes comme je l'ai fait ici avec l'équipe de France. En tout cas, sachez que c'est des plans que j'ai pris à la base pour mon boulot qu'ils m'ont autorisé à réutiliser pour ma chaîne YouTube. C'est pour cela qu'il n'y a pas genre moi en mode caméra à la main qui vous explique un petit peu ce qui se passe, etc. Puisqu'à la base, c'était des plans que j'ai tournés pour utiliser sur les réseaux sociaux de l'Eurovolley. Donc voilà, vous avez l'explication. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Encore une fois, également n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao ciao.